Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire ma pile à lire pour le mois de septembre. Puis comme je déménage en plein fin du mois d'août et que je sais pas trop où j'en serai pour mes lectures, j'ai essayé de me faire un plan que peu importe où je me rends jusqu'à la fin du mois d'août, ça aura pas tant d'impact sur cette pile à lire-là. Donc c'est effectivement ça que je vais lire de toute façon. Il y a les nominations pour les rendez-vous du premier roman qui vont s'insérer là-dedans. Si vous voulez savoir quels sont les nominés, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai publiée quelques semaines avant. Je vais essayer d'en lire beaucoup à la fin du mois d'août. C'est mon plan pour que j'en ai pas tant que ça à insérer dans cette pile à lire du mois de septembre. Je ne pigerai pas de cartes parce que ça risque de foutre en l'air ce plan qui au départ n'était pas très ambitieux, mais au fur et à mesure que tu te dis « Oh, j'ai pas grand-chose à lire pour le prochain mois », ben t'en rajoutes et ça ne finit plus. Donc, commençons tout de suite avec le premier livre que je veux lire. En fait, c'est une série que je veux terminer. Et ça veut dire que Maps du mois d'août va avoir lu le 3e tome pour que je puisse lire le 4e tome de la série Princesse Promise. Ça me ferait une autre série terminée. Série écrite par Naomi Choret. Celui-là, le 4e tome, c'est La Rose et son destin. Donc, j'ai déjà fait une vidéo entière pour le premier tome et même pour le 2e tome. Si ça vous tente de savoir un petit peu plus, c'est l'histoire de Nathan et Mila Rose. C'est une histoire de prince, de princesse, de romance aussi, mais j'aime beaucoup l'écriture de Naomi Choret. Elle a un petit twist autour de tout ça, puis ça se lit super bien. C'est ça. Allez voir ma vidéo pour en savoir plus, mais c'est une bonne recommandation de ma part, puis j'ai très hâte de savoir comment ça va se terminer. J'ai ajouté à cette pile-là une relecture parce que j'aimerais faire une comparaison entre le livre et l'adaptation cinématographique. Je vous parle du livre « Et au pire, on se mariera » de Sophie Bienvenue. J'ai déjà fait une critique vidéo, allez la voir, elle est vieille, fait que je sais pas trop la qualité de ce que je dis à l'intérieur de ça. Donc, je vais relire ce livre-là. Je me souviens plus des noms du personnage. Aïcha qui tombe en amour avec un gars un petit peu plus vieux, il me semble. C'est flou, hein? C'est pour ça que vous êtes mieux d'aller voir mes vieilles vidéos, même si elles sont vieilles. Parce qu'au moins, c'est plus précis, je m'en souviens plus. Ça dit pas grand-chose à l'arrière, là. Quand j'y repense, ça me fait penser à ces films où les amoureux se lancent de la crème fouettée dessus et finissent par baiser dedans. Sauf que là, c'était de la viande crue qui pouvait potentiellement me tuer. Donc, je vais relire ça. Par la suite, j'ai proposé une lecture commune à mon ami Sylvain Desmentiers et il me dit oui! En fait, j'ai proposé ça à la gang de ma douce Audrina parce que j'étais comme, ouais, regardez, une autre couverture assez laide, ma foi. Puis j'ai quelque chose qui revient de manière cyclique à propos de ce livre-là. Je l'ai jamais lu, mais j'ai vu l'adaptation cinématographique plus jeune, puis j'ai vraiment envie de refaire le comparatif, de m'embarquer dans cette histoire-là. Donc, Le Jardin secret de Frances H. Burnett, Privé d'affection, Marie Lennox n'a jamais, sticker, bravo, Solitude, à la mort de, par une épidémie de choléra, Marie quitte l'Inde où elle avait toujours vécu. Exilée dans le manoir anglais d'un oncle toujours absent, Marie trouve du réconfort dans l'amitié. Elle va partager avec Dickon et le Rouge-Gorge un merveilleux secret, un jardin oublié de tous, dont la clé, comme par magie, ouvre aussi la porte des cœurs. J'ai hâte de voir, puis je vais réécouter l'adaptation cinématographique. Et en parlant de ça, je me suis créé un Discord qui se nomme Mapscord. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations si ça vous tente de venir nous trouver parce qu'on va faire une lecture commune avec toutes les personnes qui veulent et on va faire un live le 25 septembre en soirée. Je vais essayer de faire ça avant les émissions genre Révolution ou tout ça, là. Peut-être pas trop tard en soirée. Donc ça, puis là, une fois que j'ai parlé de ça avec Sylvain Desmentiers, lui, tu sais, je donne une idée puis il part, hein, toujours plus loin encore. Donc il s'est dit, oh, des classiques de la littérature enfantine, des jeunes filles qui trouvent quelque chose, pourquoi pas faire un comparatif avec Alice au pays des merveilles et Le Magicien d'Oz, puis pour finir avec Le Jardin secret parce que c'est en ordre chronologique qu'ils ont été publiés. Et moi, que dire? J'ai dit oui parce que je dis toujours oui à Sylvain avant même qu'il ait fini sa phrase. Je suis comme oui! Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vais lire Alice au pays des merveilles, Le Magicien d'Oz et finalement Le Jardin secret.
Donc, vous pouvez lire les trois, ça vous tente. Vous pouvez lire juste celui-là parce que c'est sur lui qu'on va se concentrer à la fin de tout ça. C'est ça que je voulais vous dire. Si mes affaires vont bien, ça veut dire que je vais être rendue avoir le droit de commencer des nouvelles séries parce que je vais en avoir fini ou continué 5. Et ça veut dire qu'il faut que j'ai lu les tomes 3 et 4 de Princesse Promise. Donc, j'aimerais beaucoup lire Les Élus de Marie-Jeanne Rioux. Celui-là, c'est le tome 1. Je pense que c'est une duologie. Le tome 1 se nomme L'Embrasement. Je m'appelle Gabriella. Ma vie était banale jusqu'à ce que je rencontre ce garçon. Tout s'est bouleversé. Je me retrouve dans une épopée magique et chaotique. Un mage noir veut exterminer les autres peuples afin que le sien puisse régner sur la planète. Pour les humains, la menace est invisible, les rendant plus fragiles que jamais. Mais nous, les élus, sommes prêts à tout pour ramener la paix. D'autant plus qu'il nous est impossible de nous sauver, puisque notre destin est gravé sur notre peau. Moi, je suis Ivanoé, un mage blanc. Mon objectif est de protéger l'arme secrète d'Atlas, et ce, peu importe le prix. On m'exige d'être irréprochable, de faire ce qu'on me dit et de ne jamais enfreindre les règles. Mais jour après jour, la lourdeur des secrets m'écrase davantage, me menant droit vers les ennuis. La petite étincelle que je dois guider deviendra vite un incendie indomptable. Les mages répètent sans cesse que l'amour en temps de guerre est une faiblesse, mais s'il était au contraire notre plus grande force. Ma foi, ça a l'air d'un livre que je vais adorer, mais voyons, ma voix a décidé de sacrer le camp à ce moment-là. Donc, très hâte de découvrir cet univers-là. Par la suite, Samuel Champagne, of course. Il me reste 2 livres à lire de Samuel Champagne, donc celui-là, c'est Recrue. Bon, il y a encore une étiquette. Alors que Maxence, fraîchement débarqué d'Angleterre, semble s'intéresser à lui, Thomas se pose bien des questions. Leur relation déborde-t-elle du cadre de l'amitié? Max, ce sportif populaire, peut-il réellement être gay? Il n'en a pourtant pas l'air. À 16 ans, Thomas a de la difficulté à le croire, mais il finit par l'admettre, il aime les hommes. Déjà que son quotidien n'est pas simple, alors que sa passion pour la danse attire sur lui les propos homophobes de ses camarades, l'avenir s'annonce encore plus compliqué. Quant à Max, il s'ennuie de la liberté d'agir qu'il avait à l'étranger et de ses amis qui l'acceptaient tel qu'il est. Osera-t-il s'afficher ouvertement de nouveau? Ensemble, les 2 garçons découvrent le véritable amour. Pourquoi se cacher quand ce qui nous anime est si beau, si enivrant? Pour s'affirmer, il faut être prêt à affronter le regard des autres, un regard souvent dur et rempli de jugement. Donc, on retourne aux thématiques connues de Samuel Champagne, loin de la maternité d'avant. Une autre série que je vais commencer, mais je sais que ça va être une œuvre que je vais adorer, c'est la série de Kiss of Deception de Mary E. Pearson, le premier tome de Remnant Chronicles. Je sais pas si vous la voyez, il y a une mouche qui passe, ça me tue. C'est en français, c'est une traduction. Donc, la princesse Lia, première fille de la maison Morrigan, est promise au prince d'Albrec, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces. J'aime toujours ça, s'ils font ça. C'est tellement immature, mais j'aime ça. Au confin de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître, Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour. Alors quand 2 hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince et conduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas 2 royaumes impunément. Et la fugue de Lia a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lia réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son âme? C'est une trilogie, si je me trompe pas. Donc, voyez-moi les histoires de princesses, là. Il y a un prix. J'aime toujours ça. Fait que j'ai pas de doute là, que je vais apprécier. Puis une histoire de tu sais pas c'est lequel le prince, tu sais pas c'est qui l'autre. Ça risque d'être, ma foi, super amusant. Il me reste un livre à lire de Jean-Philippe Barry-Guérard. En fait, il y en a 2 que je ne peux pas lire. Ils ne sont ni à une bibliothèque ni à l'autre et je ne désire pas les acheter. Donc, les 2 livres que je ne peux pas lire, c'est Ménagerie et Tranche-Cul. Donc, le dernier livre qu'il me reste à lire m'a tué. C'est Maison des jeunes de Jean-Philippe Barry-Guérard. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Il y a bien longtemps, dans les années 90. Des BMX, Leonardo DiCaprio, une partie d'atmosphère, des tripes d'acide, la crise du verglas. Une nuit à l'école, des motocross, les rondelles d'oignon de la germanique, le chez, des parties de cachette, quelques premières fois, IRC, beaucoup de marijuana, Armageddon, un nouveau acquis, des anarchistes, des lemmings, un mélange d'alcool dans une bouteille de Mountain Dew, les Spice Girls, des patchs cousus sur un sac à dos, les Smashing Pumpkins, le Rainbow, du gloss aux fraises, un faux chandail Tommy Hilfiger. 18 auteurs, 18 adolescents, 18 maisons des jeunes. Donc, dans ce livre, il y a Laurence Gouga, je sais pas trop comment dire ça, je suis désolée. Vincent Brault, Marie-André Arsenault, Simon Boulris, Annie Goulet, Mathieu Poulain, Céline Yegebert, oh, je suis désolée. Jean-Simon Desrochers, Sandrine Galland, Florence Bobier, Suzanne Vallière-Nollet, Jean-Philippe Barguérard, Marie-Christine Lemieux-Couture, Maude Neveu-Villeneuve, Mathieu Henfield, Amélie Dumont, Julien-Pierre Boisvert et Daniel Grenier. Faut que je continue aussi à travailler un petit peu ma pile à lire de M.H. Tapal, donc une autre série à commencer, La maîtresse des éléments d'Emily White. Ce n'est pas parce qu'elle peut carboniser quelqu'un avec son esprit qu'elle doit le faire. Pourtant, elle le veut. Pendant 10 ans, depuis sa toute jeune enfance, elle a été gardée prisonnière. Maintenant qu'elle s'est échappée, elle veut connaître la vérité. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle été emprisonnée? Et qui est ce jeune homme aux beaux yeux verts qui hante ses souvenirs? Ella est-elle la destructrice annoncée par la prophétie ou est-ce plutôt elle qui sera détruite? Je ne sais pas combien de tomes. Derrière, ça dit qu'il y en a un deuxième. Par la suite, il va bien falloir que je continue des séries après en avoir commencé 3. Donc, dans mes plans de série, il y a la série Un bonheur si fragile de Michel David. Donc, celui-là, c'est le tome 3. Et il va me rester le tome 4 pour avoir terminé une autre série. Si vous voulez en savoir plus, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Une série historique là, au début des années 1900 avec une protagoniste, Corinne, qui se marie avec un gars finalement qui est très moyen. Donc, je vous mets ma critique de ce que j'avais pensé plus précisément de ce premier tome de série. Dans ma vidéo Ennéagramme, j'avais commencé la série 7 de Neil Shusterman, La Faucheuse. Donc, j'ai dans mes mains le deuxième tome pour avancer cette série-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser. Lorsque vous avez vu ma critique, j'étais un petit peu mitigée au début du premier tome, mais j'avais aussi en tête de l'analyser comme une type 9, alors que je pense pas que c'est des problèmes éthiques, que c'est des enjeux de justice. C'est vraiment un aspect plus moral, donc je pense que fondamentalement, ça va mieux avec des types 1, mais ça veut pas dire que je n'ai pas apprécié nécessairement ma lecture. Donc, je vais y aller pour le tome 2. Si vous voulez avoir ma critique, ben elle est dans ma vidéo Ennéagramme. Je sais pas si ça commence à être un peu exagéré, mais il y a 2 autres livres que je voudrais rajouter à cette pile-là. En fait, un autre livre de ma pile à lire, c'est Les 4 filles du Dr. March de Louisa May Alcott. Et j'avais recommencé à écouter les Dawson's Creek sur Netflix. Puis là, ils ont enlevé, puis là, je suis fâchée. Mais je voulais lire des livres qui sont lus ou qui sont mentionnés dans la série. Et celui-là, c'est le livre préféré de Joey Potter. Donc, Meg, Joe, Beth, Amy, 4 jeunes américaines d'autrefois, très différentes, mais qui s'aiment bien. Papa est à la guerre, on n'est pas riche et la vie est parfois difficile. Qu'importe, chacune travaille. Maman fait des miracles. On rit beaucoup chez les March, on pleure quelquefois, les discussions sont passionnées et les aventures ne manquent pas, surtout avec Joe, ce garçon manqué qui ne fait rien comme tout le monde. Le dernier livre que je veux ajouter à cette pile à lire, c'est Gone Girl ou Les apparences de Gillian Flynn. En fait, il y a comme 2 raisons pourquoi il est sur cette liste-là. Il avait été suggéré pour les types 9, mais on se comprend que c'est ultra peu scientifique. Là. Si les personnages qui ont le même type, c'est déjà, analyser un peu boboche, imaginer les recommandations pour un certain type, c'est selon la personne qui fait ces recommandations-là. Sauf qu'au début 2020, j'avais fait une vidéo, j'avais recensé les livres, les top livres de la décennie. Et
Il en faisait partie, donc je vais sûrement lire 3 livres qui étaient dans les tops que je n'ai pas lus, et c'est pour ça que je vais le lire. Je viens de me répéter magistralement. Résumé. Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari Nick, propriétaire d'un bar, forment, selon toute apparence, un couple idéal. Ils ont quitté New York 2 ans plus tôt pour emménager dans la petite ville des bords du Mississippi où Nick a grandi. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, en rentrant du travail, Nick découvre dans leur maison un chaos indescriptible. Meubles renversés, cadres aux murs brisés et aucune trace de sa femme. Quelque chose de grave est arrivé. Après qu'il ait appelé les forces de l'ordre pour signaler la disparition d'Amy, la situation prend une tournure inattendue. Chaque petit secret, lâcheté, trahison quotidienne de la vie d'un couple commence en effet à prendre sous les yeux impitoyables de la police. Une importance inattendue et Nick ne tarde pas à devenir un suspect idéal. Alors qu'il essaie désespérément de son côté de retrouver Amy, il découvre qu'elle aussi cachait beaucoup de choses à son conjoint, certaines sans gravité et d'autres plus inquiétantes. Si leur mariage n'était pas aussi parfait qu'il le paraissait, Nick est néanmoins encore loin de se douter à quel point leur couple soi-disant idéal n'était qu'une illusion. Donc, je pense que ça va être, ma foi, très intéressant. Ça, c'est ma pile à lire pour le mois de septembre, avec, dans le fond, 3 ajouts que je n'ai pas en ce moment. Est-ce que ça me semble pas pire? Il me semble que la grosseur est pas si mal que ça, compte tenu que je travaille pas du mois de septembre, que je suis en congé préventif de maternité. Il me semble que ça va bien aller. Puis il devrait pas avoir trop d'ajouts des rendez-vous du premier roman. Idéalement, peut-être 2, 3 max. Si je fais bien mes affaires, ça veut dire que j'en aurais lu 5, 6 à la fin du mois d'août. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez prévu pour le back to school, le retour à l'école du mois de septembre? Est-ce que vous allez diminuer un petit peu vos piles à lire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vraiment lire d'ici la fin de l'année? Parce qu'il y a ça aussi qui s'en vient. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.